Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission À vos droits. Qui n'a jamais joué au loto de nos jours? Presque personne. C'est pourquoi notre émission d'aujourd'hui peut tous nous concerner. De nombreuses personnes jouent au loto ou à l'euro-million tous les jours en étant mariées. D'ailleurs, le dernier gagnant du loto en France date de samedi dernier. L'heureux élu, habitant des Deux-Sèvres, vient de remporter la somme de 6 millions d'euros. Bravo à lui. Mais une petite question nous intrigue et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui avec nous deux étudiantes en Master 1 de droit privé et sciences criminelles de l'Université catholique de Lille, Léa Marquand et Marine Cuvelier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, c'est un sujet qui semble relever de l'actualité, comme nous venons de le dire il y a quelques secondes. En effet, on peut se demander, quand une personne mariée gagne le loto, à qui reviendra cette somme gagnée? Est-ce que l'époux qui a joué au loto et qui a gagné devra partager ses gains? C'est une question qui fait l'objet de nombreux débats, puisque certains auteurs ne sont pas d'accord sur la nature qu'ont ces gains du loto. Mais alors, une petite question me vient à l'esprit. Est-ce que le traitement de ces gains sera le même si les époux sont mariés sous un régime de type séparatiste ou sous un régime de type communautaire? Vous avez raison Valentine, le fait de gagner au loto va avoir des conséquences différentes selon que vous êtes marié sous le régime de la communauté de biens ou sous le régime de la séparation de biens. Si le couple est marié sous le régime de la séparation de biens, la solution est beaucoup plus simple car l'époux qui a acheté le ticket de loto va gagner la somme et cette somme il va la récupérer tout seul car c'est lui qui a acheté le ticket de loto avec ses fonds propres. Mais alors, qu'en est-il de la somme gagnée si les époux sont mariés sous un régime de communauté? Est-ce que cette somme appartiendra au couple, donc appartiendra à la communauté, ou est-ce que cette somme sera propre à l'époux qui a acheté le billet et qui a joué au loto? En fait, sous le régime de la communauté de biens, tous les biens acquis pendant le mariage appartiennent aux deux époux. Ça complique les choses par rapport au régime de séparation de biens qui est très net, mais ça présente un intérêt pour l'époux qui n'a pas joué. En plus de ça, il faut savoir que le régime de la communauté de biens est le régime qui est le plus représenté en France, puisque 80% des couples mariés sont mariés justement sous le régime de la communauté de biens. D'accord, donc comme nous l'avons compris, ces interrogations concernent plus particulièrement les personnes qui sont mariées sous un régime de communauté. Mais alors, comment connaître la nature de ces gains? Puisque lorsque les époux s'entendent bien, jamais ils vont se poser la question de la propriété des gains, ça relève du bon sens. Oui, en effet, quand l'entente règne au sein du couple, la question est relativement simple, puisqu'en général, un couple qui s'aime partage tout. Donc la situation est banale, comme le partage des gains et salaires ordinaires. En fait, la notion des gains du loto a été assimilée à celle des gains et salaires ordinaires par deux décisions, une du tribunal de grande instance de Créteil et de la Cour d'appel de Paris, la Cour d'appel de Versailles, qui sont tous les deux venus raffilier la notion de gains du loto à celle des gains et salaires. Mais qu'en est-il de la Cour de cassation? C'est la question qui se pose actuellement en droit français. Et il faut savoir que la Cour de cassation est la juridiction la plus élevée dans l'ordre judiciaire français, mais comme le disait Marine, elle n'a encore rendu aucune décision concernant la nature des gains du loto. Donc pour l'instant, on va se baser sur ces deux décisions, donc l'une rendue par le tribunal de grande instance de Créteil et l'autre par la Cour d'appel de Versailles, qui viennent dire que les gains du loto sont communs. Donc c'est-à-dire que vous, Valentine, par exemple, vous êtes mariée, demain vous jouez au loto, vous remportez la somme de 6 millions d'euros. Cette somme va être placée sur votre compte commun et votre mari pourra l'utiliser autant que vous, mais ça paraît tout à fait normal si vous vous entendez bien. D'accord, donc si on comprend bien, la somme sera commune. Donc là, on a illustré l'idée d'une bonne entente au sein du couple. Mais alors, que se passe-t-il si jamais les époux se déchirent, comme par exemple lors d'une procédure de divorce ? En fait, lorsque le couple ne s'entend plus, la situation reste la même, puisque tant que le divorce n'a pas été prononcé, la somme gagnée par un époux restera commune aux deux époux.
Un doute peut cependant apparaître quant aux procédures de divorce. En effet, lorsqu'une procédure de divorce est en cours, on peut se poser la question de la des gains du loto gagné. Mais en fait, un époux, lorsqu'il gagne une somme, elle restera commune. En revanche, si le couple marié a divorcé, alors le mariage est dissous et la somme gagnée par un époux avant le prononcé du divorce n'est pas commune aux deux. Bien entendu, le jour du tirage est le seul pris en compte. Du coup, aucune triche n'est possible. On vient vraiment voir le jour lequel l'époux sera venu acheter son ticket qui est gagnant. Si l'époux achète son ticket gagnant avant le prononcé du divorce, la somme gagnée appartiendra aux deux époux, alors que si l'époux vient acheter son ticket gagnant après le prononcé du divorce, alors la somme lui appartiendra à lui seul. D'accord, donc en fait, inutile de tricher ou de mentir, ça ne changera pas du tout le propriétaire des gains, puisque si la somme est gagnée pendant le mariage, à ce moment-là, la somme gagnée sera commune aux deux époux et tombera alors en communauté. Mais si jamais la somme est gagnée après la dissolution du mariage, la somme sera propre à l'époux qui a acheté le billet et qui a joué au loto. Oui, voilà, c'est ça. Mais il faut quand même bien prendre en compte la date de la dissolution de la communauté selon le type de divorce qui va être mis en place. Par exemple, si vous divorcez par consentement mutuel sans juge, la date qui va être prise en compte sera la date du dépôt de la convention au rang des minutes du notaire. Donc c'est le lieu où il range tous les actes qu'il a fait. Et c'est cette date-là qui déterminera la date de dissolution du régime matrimonial. Cependant, on sait qu'il y a un report de date qui est possible dans les cas où la dissolution du mariage est intervenue après une longue séparation de corps entre les époux. D'accord, mais du coup, qu'entendez-vous par report de date exactement ? En fait, c'est-à-dire que les époux peuvent demander que l'effet de la dissolution du mariage soit reporté à la date à laquelle ils ont cessé de collaborer et de cohabiter. On entend par cohabitation le fait que les époux vivent ensemble et par collaboration le fait qu'ils travaillent ensemble. Donc on imagine la femme qui aide par exemple son époux dans le commerce. On va prendre un exemple. Imaginons un couple qui cesse de collaborer et de cohabiter en 2010, mais le divorce ne sera prononcé qu'en 2015. Ils vont pouvoir demander de reporter la date de la dissolution de leur communauté en 2010, date à laquelle ils ont cessé de collaborer et de cohabiter, ce qui permettra éventuellement à un époux qui a gagné 6 millions d'euros au loto en 2013 d'avoir la somme en propre en fait. D'accord, donc nous arrivons à la fin de cette émission. Merci pour toutes les précisions que vous avez pu apporter à nos internautes. J'espère que les explications de Marine et de Léa vous auront éclairé sur ce sujet. À bientôt et surtout, n'oubliez pas de jouer à l'euro million pour remporter la cagnotte de demain qui est de 28 millions d'euros. Au revoir.